Ça, c'est un excellent hamburger. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de iDessiné. Si vous cherchez souvent pendant des heures quel film regarder, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous partager des films à voir et à revoir et j'essaierai de vous trouver des petites anecdotes sur chaque film. On commence avec Demolition Man sorti en 1993. En 2032, à San Angel, une mégalopole californienne où toute violence a été éradiquée. Simon Phoenix, un tueur psychopathe condamné à une longue peine d'hibernation et de rééducation, profite d'une visite médicale pour s'évader. Seul recours pour le neutraliser, ranimer son ennemi de toujours, John Spartan, un policier adepte de la manière forte surnommé Demolition Man. Cryogénisé à titre de punition pour homicide par imprudence en 1993. John va faire la rencontre de l'agent Huxley, une spécialiste des années 1990, qui décide de le remettre en service et de lui apprendre comment vivre en 2032, ce qui ne va pas être de tout repos. Anecdote, à l'origine plusieurs acteurs étaient pressentis pour incarner le rôle de Simon Phoenix, comme Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme, ou encore Jackie Chan. Mais tous ont refusé de jouer le méchant dans le film. L'une des scènes cultes du film, c'est bien sûr les fameux 3 coquillages, une idée venue du scénariste en manque d'inspiration, qui dit avoir appelé un ami qui était aux toilettes à ce moment-là. Il lui annonce qu'il y a des coquillages comme décoration, et c'est comme ça qu'il a créé ces fameux coquillages, sans pour autant nous dire comment ça fonctionne. On passe à Premier Contact, sorti en 2016 de Denis Villeneuve. Lorsque de mystérieux vaisseaux venus de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguistique Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme qui constitue leur présence et leur message mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. La jeune femme va prendre un risque qui pourrait seulement lui coûter la vie mais détruire le genre humain. Anecdote, savoir que le film aurait dû avoir une fin différente de celle d'aujourd'hui. Le scénariste du film a en effet expliqué que la fin ressemblait trop à celle d'Interstellar de Christopher Nolan, sorti en 2014. Ce dernier a donc modifié la trame narrative du film. Ils ont donc décidé de se concentrer davantage sur le langage inconnu du film. J'ai omis plusieurs passages sur l'histoire pour ne pas vous en dévoiler trop. Je vous laisse découvrir tout ça si ce n'est pas déjà fait. C'est le moment de retrouver l'un des classiques du cinéma, Jurassic Park, sorti en 1993 de Steven Spielberg. John Hammond, le PDG de la puissante compagnie IGN, parvient à donner la vie à des dinosaures grâce à la génétique et décide de les utiliser pour faire un parc d'attractions qui se situe sur une île au large du Costa Rica. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc par un groupe d'experts pour obtenir leur aval. Pendant la visite, une tempête éclate et le système de sécurité se retrouve coupé d'électricité. Un problème quand c'est le seul moyen de se protéger des dinosaures qui se baladent maintenant en liberté. Avant que Steven Spielberg ne décide d'utiliser des animatronics et des images numériques, il avait pensé à créer des animations de dinosaures en stop motion. Le cinéaste et le superviseur des effets visuels Phil Tippett a réalisé une petite démo de la scène de la cuisine avec des raptors en utilisant des poupées Barbie à la place des enfants. Faut savoir que le film est rempli d'anecdotes comme le célèbre plan du verre d'eau ou la construction du T-Rex. Je ne peux que vous conseiller de voir le making-of du film. On passe sur Love and Monsters, sorti en 2020 avec Dylan O'Brien. Après la destruction de la météorite Agatha par des missiles atomiques, qui a eu pour effet secondaire de transformer les animaux à sang-froid en monstres de type Kaiju, et de mener à l'effondrement de la civilisation humaine. 7 ans après, le reste de l'humanité vit sur Terre depuis que les créatures géantes ont pris le contrôle. Joe, un survivant, repense souvent à sa petite amie du lycée, qu'il fréquentait avant les événements. Par chance, elle est toujours en vie et il arrive à communiquer avec elle par radio, avant de perdre le contact. Toujours amoureux d'elle, Joe décide contre toute logique, malgré sa tendance à se tétaniser face au danger, à la rejoindre à 130 km de là, malgré tous les monstres dangereux qui se trouvent à la surface. Le film a été nommé aux Oscars dans les catégories effets visuels, et comme à son habitude avec Netflix, on a eu le droit à une vidéo making-of du film, qui nous montre l'envers du décor. Faut savoir que le film devait sortir initialement en 2020, puis en février 2021, mais en raison de la pandémie, la Paramount décide de sortir le film en VOD puis en SVOD sur Netflix. On part pour l'espace avec Pitch Black sorti en 2000 avec Vin Diesel. Un vaisseau spatial transportant une quarantaine de civils est percuté par une météorite et se crache sur une planète inconnue. Plusieurs membres d'équipage périssent dans l'accident, à l'exception de quelques survivants, dont Riddick en cours de transfert vers sa prison, alors qu'un petit groupe tente de s'organiser sous un climat aride du jour perpétuel dominé par 3 soleils. Il découvre qu'une éclipse va bientôt frapper la planète, permettant à des créatures nocturnes de se mettre en chasse. Sorti dans un quasi-anonymat, Pitch Black crée toutefois une belle surprise au box-office. Produit pour 23 millions de dollars, le film rapporte plus de 53 millions de dollars dans le monde. Mais c'est surtout en DVD que le film devient un petit phénomène, permettant au cinéaste et à Vin Diesel de mettre en chantier la saga des Chroniques de Riddick, avec 3 films et le prochain est prévu pour 2025. Il existe aussi un film d'animation, Dark Fury, qui fait office de transition entre Pitch Black et le deuxième volet. On change de catégorie avec Amour et Amnésie avec Adam Sandler et Drew Barrymore, sorti en 2004. Henry est un vétérinaire spécialisé dans les animaux marins polaires. Il a comme autre passion ses aventures sans lendemain avec des jolis touristes en mal de romantisme.
Henry refuse toute liaison sérieuse par peur de compromettre son rêve de partir en Alaska à étudier les morses. Enfreignant sa propre règle qui lui interdit de sortir avec des jeunes femmes du coin, Henry aborde Lucy et discute avec elle, et obtient même un rendez-vous. Mais le jour du rendez-vous, Lucy ne le reconnaît pas. Et c'est à ce moment-là qu'Henry va découvrir que la jeune femme souffre d'une étrange maladie, qui chaque nuit lui fait oublier tout ce qui s'est passé la veille. L'anecdote, le personnage de Lucy est atteint d'une forme d'amnésie réelle, appelée amnésie antérograde. Néanmoins, la variante qui la concerne est fictive. Toutefois, une patiente américaine a développé par la suite des symptômes similaires, après un accident de la route en 2005. Bien qu'elle ne semble pas simulée, des chercheurs ont suggéré que ce symptôme est dû au fait que la jeune femme ait déjà vu le film, et qu'elle ait été influencée par ce type d'amnésie. Chose à savoir, la fin du sixième sens est révélée dans le film, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment. Sinon, vous sautez le passage entre la 26e et la 27e minute du film. Direction l'Angleterre avec Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie. Eddie, un joueur invétéré, s'apprête à participer à la plus grosse partie de cartes de sa vie, avec un enjeu de 100 000 livres, une somme qu'il a dû ramasser avec ses 3 acolytes. Eddie est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du circuit, mais la partie ne va pas se passer comme prévu, et il doit maintenant 500 000 livres à son adversaire Harry, qui lui donne une semaine pour réunir cette somme, sinon il lui coupe les doigts. Peu de gens le savent, mais il existe une version director cut du film avec 12 minutes supplémentaires, qui approfondit les personnages et leur passé, ce qui donne plus de fluidité à l'intrigue du film pour une durée totale de 2 heures. Savoir aussi que c'est le premier rôle au cinéma de Jason Statham âgé de 30 ans à l'époque, parce qu'il connaissait la femme d'un investisseur qui l'a présenté à Guy Ritchie, qui cherchait des acteurs pour son film comme quoi tout peut arriver. On continue avec Le Village de Night Shyamalan sorti en 2004, avec Joaquin Phoenix et Adrien Brody. Une petite communauté isolée vit dans la terrifiante certitude qu'une race de créatures mythiques peuple les bois entourant le village. Cette force maléfique est si menaçante que personne n'ose s'aventurer au-delà des dernières maisons, et encore moins pénétrer dans les bois. Le jeune Lucius, un garçon entêté, est cependant bien décidé à aller voir ce qui s'y passe. Anecdote, le décor du film a été construit dans une vallée privée de 80 hectares. Sa construction a demandé 2 mois et demi de travail, 24 heures sur 24. Une semaine avant le début du tournage, le village était achevé. Près de 3000 personnes de 3 à 63 ans se sont présentées au casting. Le réalisateur désirait qu'il y ait une certaine ressemblance dans la famille. Le chargé de casting a donc engagé des frères et sœurs pour avoir une vraie notion de famille. On part pour le monde merveilleux de Tim Burton avec Big Fish sorti en 2004. L'histoire raconte les aventures d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l'avoir quitté longtemps auparavant, pour être chevet de son père atteint d'un cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. Une aventure extraordinaire débutera lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père mourant. Big Fish a longtemps été un projet de Steven Spielberg, qui souhaitait donner le rôle principal à Jack Nicholson. Mais le réalisateur a préféré se lancer dans le tournage d'Arrête-moi si tu peux, que vous pouvez voir dans l'épisode 4 si vous ne l'avez pas encore vu. Savoir aussi que le film marquera la première expérience hollywoodienne de l'actrice française Marion Cotillard, qui en gardera un super souvenir contrairement à The Dark Knight. Du coup, en parlant de Monsieur Spielberg, direction intelligence artificielle sortie en 2001. Dans un 21e siècle où la fonte des glaces a submergé la majorité des terres habitables et provoqué la famine et l'exode, les robots sont devenus une composante essentielle de la vie quotidienne et assurent désormais la plupart des tâches domestiques. Pourtant, le professeur Roby veut aller encore plus loin en créant le premier androïde sensible, un enfant capable de développer un vaste répertoire d'émotions et de souvenirs. Peu après cette annonce, David, un robot de 11 ans, fait son entrée chez Henry et Monica, un couple dont le fils est en hibernation en attendant de découvrir un remède pour guérir sa grave maladie. Des circonstances vont emmener David à entamer un périlleux voyage à la recherche de son identité et son humanité. Stanley Kubrick, depuis les années 70, voulait adapter la nouvelle, et avait acheté les droits, mais le développement fut laborieux et souvent suspendu malgré des projets de scénario. Kubrick tenta de convaincre plusieurs reprises son ami Steven Spielberg de réaliser le film. Dans les années 1990, des essais furent tentés avec des effets spéciaux numériques mais qui n'ont guère convaincu. Stanley Kubrick meurt subitement en 1999. Sa veuve demanda à Spielberg de reprendre le projet. Les idées et le scénario de Kubrick furent majoritairement respectés, même si Steven adoucira les traits du personnage joué par Jude Law. On passe au film des abonnés avec Siri qui nous propose Collision sorti en 2005. 2 officiers inspectent les lieux d'un crime. La veille, 2 personnes ont volé un 4x4 du procureur et de son épouse. 2 policiers en patrouille pensent avoir repéré la voiture. Bien qu'il y ait une erreur, le premier effectue un contrôle de routine sur le véhicule et humilie sans raison ses propriétaires. Tous vivent à Los Angeles mais ne se connaissent pas et n'auraient jamais dû se croiser, révélant ce que chacun voulait tenter de cacher. La plus grande difficulté de la production était de réussir à tourner le film en 35 jours seulement, sans faire de compromis. Fois scénariste et réalisateur, Paul Haggis savait exactement ce qu'il voulait faire de ses acteurs, ce qui se traduit par une plus grande vitesse de travail sur le tournage. Comme pour chaque épisode, vous pouvez écrire dans les commentaires le nom d'un film qui mérite sa place pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, ça va.